Chapitre sur l'énergie mécanique, exercice. Donc tout ça, ça se passe sur Terre, donc on aura G qui est égal à 9,8 newtons par kilogramme. On a un ballon de basket de masse 600 grammes qui est jeté à une hauteur H de départ qui est de 5 mètres. Une seule question, c'est de déterminer la vitesse juste avant qu'il y ait l'impact au niveau du sol. Deux possibilités. Première partie, on suppose qu'il n'y a pas de vitesse initiale. Deuxième partie, on va avoir une vitesse de départ qui vaut 8 mètres par seconde. Tout ça se fait sans frottement. À vous de jouer, essayez de faire l'exercice et seulement ensuite, regardez le corriger. Pour résoudre cet exercice, on va parler de la conservation de l'énergie mécanique puisqu'on n'a pas de perte, puisqu'on n'a pas de frottement. Alors quand on parle de conservation de l'énergie mécanique, l'idée c'est de se placer en deux points différents, notre point de départ, notre point d'arrivée où on veut faire les calculs, et de mettre une égalité. Donc l'énergie mécanique au point A, qui va être notre point de départ, va être égale à l'énergie mécanique à notre point d'arrivée. Donc je remplace par les formules, ça va me faire l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A, qui est égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Je remplace, donc 1 demi de mVA carré plus mgza est égal à 1 demi de mvb au carré plus mgzb. Donc, ça, c'est quelle que soit la condition initiale, avec vitesse initiale ou sans vitesse initiale. Donc, c'est seulement maintenant que je commence en fin de compte ma question A et je repartirai de cette équation pour répondre à la question B. Donc, pour la question A, ce qu'on va avoir, c'est 1 demi de mVA carré avec VA carré qui est égal à 0, puisqu'on n'a pas de vitesse initiale. ZA correspondra à H, VB carré, c'est ce qu'on cherche, et MGZB, ZB sera égal à 0, donc ce terme-là va se simplifier. Ce qui fait qu'il va nous rester MGZA égale à 1 demi de M, enfin MGH égale 1 demi de MVB au carré. Donc on a dit que ZA correspondait à H. Donc MGH égale 1 demi de MVB carré. Je peux simplifier par M de chaque côté en divisant par M mon équation. Du coup, je me retrouve avec G fois H qui est égal à 1 demi de VB au carré. Le 2, je le fais passer de l'autre côté. Comme on avait 1 divisé par 2, ici je vais me retrouver avec 2GH qui est égal à VB au carré. J'ai plus qu'à faire racine carrée de chaque côté pour pouvoir isoler VB. Donc je vais me retrouver avec VB qui est égal à racine carrée de 2 fois G fois H. Je fais l'application numérique, donc ça me fait racine de 2 fois 9,8 fois 5. Donc ça fait racine de 98. Si je fais l'application numérique, je vais trouver 9,9 mètres par seconde, un tout petit peu moins de 36 km par heure. Voilà pour le calcul sans vitesse initiale. Question B. Je repars de l'équation que j'avais avant. Donc cette fois-ci, 1 demi de mVA carré ne va pas pouvoir se simplifier puisqu'on va avoir VA qui est égal à 8 mètres par seconde. Donc MGZA, on a dit que ZA correspondait à H. 1 demi de MVB carré, le VB carré justement c'est ce qu'on cherche. Et MGZB c'est bien égal à 0 puisque ZB est égal à 0. Donc je vais
travailler sur cette expression-là. 1 demi de m vb au carré est égal à 1 demi de m ba carré plus mg fois h. Je multiplie par 2 mes expressions de chacun des côtés. Donc 2 fois, et ça, fois 2 de chaque côté. Comme ça, je vais pouvoir enlever le 1 demi. Et je vais pouvoir aussi simplifier tout par m, puisque j'ai un m dans chacune de mes expressions. Donc si je divise par m, ça enlève bien ce m ici. Et là, on a un plus. Donc si je divise par m, j'enlève bien sur chacune de mes expressions la masse m. Il va donc me rester vb au carré qui sera égal à va carré plus 2 fois g fois h. Je fais la racine de chacun des côtés. Donc, je rappelle que racine de vb au carré, ça va me faire vb. Donc, il va me rester vb égale racine de toute l'expression. Donc, va carré plus 2 g fois h. Je remplace par des valeurs. Donc, racine de 8 au carré plus 2 fois 9,8 fois 5. Je fais l'application numérique. Donc, je regarde mon application numérique. Et je trouve 12,73 mètres par seconde. 12,73 mètres par seconde. Ce qui me fait, en kilomètres par heure, qui va me faire 45,8 km par heure. Voilà pour la partie B.